Fimba. Alors, les autorités du Burkina ne se sont pas arrêtées à la suspension de la chaîne de télévision française France 24. Le gouvernement du capitaine Traoré a expulsé samedi soir deux correspondants de deux quotidiens français, Le Monde et Libération. Alors, dans le même temps, c'est le même peuple qui semble être d'accord avec la décision des autorités du pays. Quelle réaction de votre part? Rien de particulier à dire à ce sujet. Je pense que quand on dirige un pays, on le dirige pour prendre les bonnes décisions, on le dirige pour satisfaire le peuple, et la satisfaction du peuple commence, ou disons en grande partie, est liée à sa sécurité. Ce qu'on appelle généralement la sécurité du peuple, la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est des soldats ou des policiers, et on ne sait pas seulement cela, la sécurité. La sécurité, c'est d'être capable, d'abord, de satisfaire les besoins du peuple, parce que les sociétés sont fondées pour la satisfaction des besoins du peuple. Se loger, se nourrir, se vêtir, s'éduquer, se soigner, c'est d'abord pour ça qu'une société est créée. Et à côté, il faut pouvoir protéger le peuple. Donc la protection du peuple, c'est à la fois contre les intempéries, par exemple quand on le loge, mais c'est également contre les attaques extérieures, donc lorsque les autres peuples l'attaquent. Et les attaques des autres peuples sont multiformes. Ça peut être par des hommes armés, donc ça peut être de cette façon-là, et c'est pour ça qu'on a une armée. Ça peut être par du banditisme qui se développe à l'intérieur du pays, et donc on est obligé d'avoir une force de police, mais ça peut aussi être par la manipulation intellectuelle et psychologique. Et à ce moment-là, dans le cas d'espèce, ça peut passer par les médias, ça peut passer par le système éducatif, ça peut passer par beaucoup de choses. Dans le cas du Burkina Faso, on a identifié que la manipulation du peuple, à travers des mensonges systématiques de certains médias, passait effectivement par l'information. Donc le gouvernement a réagi en protégeant le peuple, en assurant sa sécurité psychologique, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on peut déstabiliser et démoraliser totalement une armée par une mauvaise information. Dans un pays qui est tout proche du Burkina Faso, nous en avons un exemple historique. En Afrique Média, on n'a pas l'habitude de raconter des choses qu'on imagine, on raconte les faits. Les choses vécues. Qui sont vérifiables. Tout à fait. Lorsque les rebelles qui dirigent la Côte d'Ivoire aujourd'hui entrent à Abidjan, la télévision nationale est enlevée du bouquet français, qu'on appelle Canal+, remplacée par une radio pirate de ces rebelles-là. Et il a suffi de faire ce jeu-là pour casser la capacité de d'abord plusieurs choses, la capacité de mobilisation du ministre Blé Goudé à l'époque, qui ne pouvait donc plus parler à la jeunesse, mais également pour faire passer des informations qui ont démoralisé la troupe. Lorsqu'il disait ils sont au palais, ils sont aussi, en fait il n'y avait personne. Il n'y était pas encore. C'est les forces spéciales françaises qui étaient, mais l'armée des rebelles n'était pas encore arrivée. Donc on a réussi de cette façon-là à casser le moral de l'armée régulière, à déstabiliser totalement le haut commandement et à pouvoir donc, grâce à ces infox, c'est comme ça que vous appelez. Exactement. C'est votre métier, souvent des néologismes alors. Grâce à ces infox-là, à déstabiliser totalement l'armée ivoirienne et à pouvoir donc faciliter, contribuer de façon significative à la victoire des rebelles. Le Burkina Faso fait face à une situation qui est pratiquement similaire, c'est-à-dire qu'on a des mercenaires, des terroristes, enfin on les appelle des terroristes, je trouve que terroriste est très joli. C'est des mercenaires qui sont chargés de déstabiliser le pays. Et si vous ne faites pas attention aux contenus informationnels qui sont diffusés dans le pays, vous allez à la fois déstabiliser, casser le moral, déstabiliser l'armée, mais vous allez également casser le moral et déstabiliser le peuple. C'est-à-dire que vous brisez la capacité du peuple à s'opposer à ce qui détruit l'organisation sociale. Donc, je pense que tous les peuples du monde, je veux dire, en tout cas un peuple et un gouvernement sérieux, c'est le minimum à faire. En termes de gestion de la sécurité. Absolument. Du pays, de la sécurité nationale. C'est ce que vous dites. Voilà, donc je crois que, en fait, ce que font les pays
de la ligne de front du Sahel aujourd'hui, ce sont des leçons de géopolitique, ce sont des leçons de gestion publique qu'il est important d'intégrer dans le contexte transitoire de l'Afrique qui est en train de sortir du néocolonialisme pour sa liberté, parce que la dynamique de fond aujourd'hui, c'est justement que l'Afrique parvienne à se libérer définitivement. Mais elle ne pourra pas se libérer si nous laissons la désinformation gagner l'espace médiatique continental et laisser des personnes aux pratiques suspectes être les voix qui sont les plus entendues. Je vous rappelle que le budget du groupe France Monde Média est beaucoup plus important que le budget de toutes les chaînes de télévision, tous les groupes de radio-télévision et presse écrite des gouvernements des 15 pays de la zone franc. Ce qui veut dire qu'en termes c'est-à-dire que dans le cadre de la compétition pour l'audimat, vous mettez ces 15 pays ensemble, ils ne sont pas capables de faire le poids. Parce que les autres ont des capacités de déploiement beaucoup plus importantes. Et si on met derrière les intérêts pour lesquels ces gens-là travaillent, qui peuvent justifier ou expliquer que, bizarrement, ils savent toujours où se trouvent les rebelles et les patrons des rebelles, ils savent toujours où se trouvent les mercenaires appelés terroristes ou djihadistes et les patrons de ces gens-là, ils savent toujours curieusement, mais ils ne savent jamais où se trouve le plus bête et le plus stupide des tueurs en série dans leur pays. Ils ne savent jamais où ils se trouvent. Mais ils savent toujours où se trouve le patron de tel mercenaire, de tel djihadiste, de tel terroriste. Ils savent toujours. Et ils vont toujours leur parler. Or, l'espace public du discours, c'est quelque chose qu'il faut absolument maîtriser. Pourquoi ? Si vous donnez la parole à tel ou à tel, cela peut avoir différents effets. Certaines personnes, si vous ne leur donnez pas la parole, ça peut desservir votre cause parce que la parole de cette personne-là compte, est appréciée. Mais il y a d'autres personnes, quand vous leur donnez la parole, c'est une perturbation que vous créez. Et dans le cas d'espèce, dans un pays où le gouvernement est résolument engagé, où il y a eu un coup d'État pour répondre à la menace dite terroriste, si vous donnez la parole aux terroristes, vous êtes en train tout simplement, vous n'êtes plus un média d'information, vous êtes tout simplement ils ont appelé ça le porte-parole, mais vous êtes en guerre contre ce gouvernement. Parce que la guerre, elle est aussi médiatique. L'information, la manipulation de l'information, la communication fait partie de la guerre. Donc si vous dites quelque chose qui est contre cette armée et ce gouvernement en marche pour sécuriser son territoire, alors vous êtes un instrument de la guerre, vous êtes dans le camp qui fait la guerre à ce gouvernement. Et c'est ça que le gouvernement du Burkina Faso dit. Ces gens-là font partie de ceux qui font la guerre au Burkinabé et au Burkina Faso. Donc si quelqu'un fait la guerre au Burkina et au Burkina Faso, il n'est pas le bienvenu. Il faut rappeler que France 24 a été suspendu, mais il y a eu des journalistes de deux autres médias, je crois Libération et un autre. Le Monde, je le disais tout à l'heure. Voilà, qui ont été expulsés. Tout à fait. Parce que tous, bizarrement, ne connaissent pas très bien Ouagadougou, mais connaissent très bien où sont terrés les patrons des terroristes. C'est une chose assez curieuse. Vous ne connaissez pas bien un pays, mais vous savez où se trouvent les types qui déstabilisent le pays. Donc, clairement, le gouvernement a fait simplement son travail, le travail de sécurisation du Burkina Faso, le travail de protection du peuple, et je crois que c'est cela qu'on attend d'un gouvernement. Si on n'est pas capable de faire cela pour un gouvernement, eh bien, si un gouvernement n'est pas capable de faire cela, ça voudra dire clairement qu'il n'est pas à la hauteur de la tâche, il ne sait pas pourquoi il est là, et je crois que le reproche qui a été fait à M. Doumbouya et à M. Damiba, et que M. Damiba avait fait au gouvernement précédent, c'était leur incapacité, justement, à neutraliser les terroristes et à sécuriser le Burkina Faso. Or, ce qui n'avait jamais été fait jusque-là, et ça montre une rupture dans la démarche, qui ressemble incroyablement à l'approche malienne, mais qui a montré son efficacité, c'est qu'aujourd'hui, les Maliens se parlent entre eux. Le discours n'est plus entre les Maliens et les Français, mais entre les Maliens entre eux. Donc les Burkinabés
pour réussir ce combat, doivent se parler entre eux. S'ils ne se parlent pas entre eux, il y a un problème. Tout à l'heure, Mandeng Diabaté parlait de la période de l'UPC, de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. L'une des grandes actions menées par l'armée française à l'époque, c'était d'isoler les différents groupes et d'éviter la communication interne, la communication entre les Camerounais. Parce que dès que vous créez un système, là, les Français ne peuvent plus faire les regroupements au Burkina Faso. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'assurer que les Burkinabés ne parlent pas entre eux. Et que les seuls sujets qui vont préoccuper les Burkinabés vont être les sujets que eux, ils mettent sur la table. Ils vont donc avoir ce qu'on appelle l'initiative de la communication. Or, celui qui a l'initiative de la communication a clairement l'initiative, si vous voulez, de la vision, de la projection stratégique. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que la vision stratégique, la projection stratégique est finalement la manipulation des esprits vers un objectif précis qu'on n'indique pas, mais qui est en fait subliminal et sous-jacent à ce qu'on dit. C'est ça que le gouvernement du Burkina Faso, c'est à ça que le gouvernement du Burkina Faso dit non. Parce que ça, contrairement à ce qu'on croit, on gagne plus facilement une guerre avec ça qu'avec toutes les armes du monde. C'est avec ça que le Vietnam a battu les États-Unis. C'est pas avec autre chose. Or, le Vietnam à l'époque n'était pas de taille à affronter les États-Unis. Mais c'est par la maîtrise de la communication à l'intérieur du Vietnam que les Vietnamiens ont battu les Américains. Et c'est ce qui se passe, ce qui se dessine au Burkina Faso. Merci beaucoup, docteur Dominique Yam Timba. Je rappelle que nous serons rejoints dans quelques instants sur ce plateau par un autre visage, une autre voix du débat panafricain. L'habitué maître Jean